Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui aident les étudiants étrangers à venir étudier en France et dans l'Union européenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des refus des universités et aussi des recours gracieux. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors mes chers amis, j'ai une bonne annonce à vous faire. Ce samedi 1er mars 2025, nous aurons ici sur cette chaîne un direct YouTube pour répondre à toutes vos questions concernant la procédure Campus France et Parcoursup et encore même les demandes de visa. Donc n'hésitez pas à vous connecter samedi 1er mars à 20 h heure de France, heure de Paris. Et regardez sur Google pour savoir ça correspond à quelle heure chez vous. On sera ici en direct avec tous les étudiants de la chaîne et du groupe WhatsApp. On répondra à toutes les questions. Donc, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses, c'est l'occasion de vous connecter, de poser votre question et d'avoir la réponse pour vous aider dans votre procédure. Donc, on se dit rendez-vous sur cette chaîne samedi 1er mars à 20 h heure de Paris. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler des motifs de refus de candidature pour lesquels on peut faire un recours gracieux. Le but de la vidéo, c'est de vous aider à ne pas perdre votre temps à faire des recours et des recours inutiles alors que vous pouvez faire autre chose tout simplement. Donc, si vous regardez la vidéo, j'estime que vous avez un ou plusieurs refus. Dites-moi les motifs et tout. Et si je peux vous aider en commentaire, ça serait avec plaisir tout simplement. Donc, c'est quoi le recours gracieux? Le recours gracieux, au fait, je définis dans mes termes, hein, c'est une démarche au fait que l'université met à votre disposition suite à un refus de candidature. Elle vous permet au fait de contester la réponse des universités en leur disant que j'estime que votre analyse sur mon dossier n'est pas bonne, votre motif de refus n'est pas justifié et je veux au fait que vous réévaluez mon dossier. Donc, vous faites une lettre au fait pour solliciter leur bienveillance et en plus de ça, vous rajoutez des documents supplémentaires qui n'avaient pas déjà lors de votre première analyse de documents tout simplement. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, pour quel motif au fait il faut faire un recours? Avant même de vous dire ça, je voulais vous dire au fait que les recours gracieux, franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a que 5, j'ai fait une recherche, il n'y a que 5% des recours gracieux qui aboutissent à une admission. Donc, si vous avez des refus et que vous comptez sur les recours gracieux pour avoir des admissions, franchement, voilà, faut avoir espoir, quoi, tout simplement. Donc, moi, je veux vraiment vous dire, recours gracieux, pour moi, ça ne marche pas. Honnêtement, pour moi, cette vidéo-là ne sert pas trop, mais il faut la faire quand même pour vous aider, mais vraiment 5% sur 100. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% des recours gracieux qui n'aboutissent à rien. Imagine, tu as écrit la lettre de motivation, tu as mis ton énergie dans ça, tu as perdu du temps et de l'énergie et tu n'as rien derrière. Donc, vous voyez un peu. Mais bon, parlons vraiment des motifs pour lesquels on peut vraiment tenter. On peut tenter et avoir de toutes les manières. Je voulais vous dire au fait que de tout mon parcours, depuis 2016 que j'accompagne les étudiants, je n'ai jamais vu un recours abouti à une admission jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai jamais vu un recours. J'ai déjà fait un recours moi-même avec un étudiant. C'est pas arrivé quelque part. On a encore eu le même mail qui dit que votre candidature a été refusée. Donc, franchement, moi, je suis pas, comment on va dire ça, une optimiste vis-à-vis des recours gracieux, mais qui ne tente rien à rien et ça peut toujours changer. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Du coup, parlons des motifs pour lesquels on peut faire un recours gracieux. Alors, pour une question d'organisation et pour faciliter votre compréhension, je vais d'abord vous dire les motifs pour lesquels vous pouvez faire un recours gracieux. Et en deuxième partie, je vais vous dire en fait les motifs pour lesquels, franchement, il faut passer son chemin. Alors, le premier motif pour lequel vous pouvez faire un recours gracieux et espérer une admission, c'est lorsqu'on vous dit que votre dossier est incomplet ou insuffisant. Si vous savez que vous avez fourni tous les documents, bulletins, lettre de motivation, diplôme, CV, tout ce qu'il fallait et que Campus France a même dit que votre dossier était complet, mais l'université vous dit dossier incomplet, etc., c'est peut-être une erreur administrative de leur part. Ils n'ont peut-être pas vérifié vos documents comme il se fallait. Donc, vous pouvez faire le recours et espérer avoir une admission. Mais si vous savez que vous avez omis de mettre un document, ça, c'est vous qui avez un problème. Donc, dans ce cas-là, ne faites pas le recours. Mais si tout est bon dans votre dossier, tout est OK et que eux, ils disent qu'il manque un document, foncez quoi pour faire le recours. Il n'y a pas de souci. Deuxième motif pour lequel on peut faire un recours, c'est lorsqu'on vous dit que votre projet d'études est en incohérence avec votre parcours. Si on vous dit ça au fait et que vous estimez que c'est cohérent, ce que vous devez faire, vous faites le recours, mais il faut rajouter cette fois-ci au fait une lettre de recommandation d'un professeur. Je répète, si on vous dit que votre projet d'études est en incohérence avec votre parcours, c'est-à-dire qu'ils estiment que vous êtes à gauche alors que vous voyez que vous êtes à droite, c'est vraiment calé, c'est
tout est cohérent au fait et eux ils vous parlent d'incohérence, vous faites le recours et vous rajoutez une lettre de recommandation d'un professeur de votre université qui montre au fait que mais l'étudiant ce qu'il veut faire c'est vraiment correct, qui appuie votre dossier et là dans ce cas-là vous faites le recours, il y a des chances que ça aboutisse. Alors, le troisième motif pour lequel vous pouvez faire un recours gracieux, c'est lorsqu'on vous dit niveau de langue insuffisant. La première chose, si vous parlez le français et qu'on vous parle d'un niveau de langue de français insuffisant, que le français c'est votre langue maternelle, vous faites une lettre explicative et vous dites au fait que j'ai étudié en français, le français c'est ma langue maternelle, je vis dans un pays francophone. Et vous allez même sur le site de l'université, des fois ils mettent au fait les pays francophones pour lesquels il ne faut pas passer de test de langue. Vous prenez la capture, vous leur dites, mais je fais partie de ces pays-là, pourquoi vous me dites niveau de langue insuffisant? En plus de ça, j'ai fait l'entretien Campus France. Donc, si c'est votre cas, franchement, on ne doit pas vous refuser pour niveau de langue. Maintenant, si vous avez fait vos études en anglais ou dans d'autres langues, etc., et que vous devez impérativement passer un test de français, que vous l'avez fait, vous l'avez validé, j'espère pour vous que vous avez mis le dossier, comment on va dire ça, le test au fait dans vos dossiers. Si c'est le cas, dites-le, mais j'ai fait le test de français. Voilà, ça prouve que j'ai un niveau en français. Pourquoi vous me refusez? Là, c'est eux qui auront un souci. Mais si vous n'avez pas fait le test de français alors que vous deviez le faire, passez votre chemin. Le dernier motif de refus pour lequel on peut faire un recours, c'est lorsqu'on vous dit doute sur la motivation du candidat. Ça veut dire que votre lettre de motivation était bof, il n'y avait rien d'attrayant dedans. Ce que vous devez faire, c'est refaire une lettre de motivation béton. Écrit vraiment en tenant compte des prérequis, en tenant compte de l'université, en parlant de vous, de vos compétences, vos qualités. Vraiment, refaire une lettre de motivation qui est super au fait et qui vous permettra d'avoir une admission. Si vous voulez de l'aide pour rédiger une bonne lettre de motivation, contactez-nous au plus 33 07 45 20 30 88. On continue. Parlons maintenant des motifs de refus de candidature pour lesquels ce n'est même pas la peine de faire un recours gracieux parce que c'est une perte de temps. La première chose, c'est lorsqu'on vous dit quota atteint, lorsqu'il n'y a plus de place dans la formation. Lorsqu'on vous dit ça, ça veut dire qu'ils ont accepté le maximum d'étudiants possible et ils n'ont plus de place, on ne peut plus vous accepter. Dans ce cas-là, ne faites pas un recours gracieux. Mais moi, je pense qu'il y a une solution. Ce que vous faites, vous ne faites pas de recours, pas besoin de lettre de motivation, tout ça. Vous écrivez un mail à l'école, au responsable de la formation pour lui dire « Je suis monsieur tel, 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 vous vous présentez, etc. » ou « Madame, etc. » Et je me permets de vous écrire parce que j'ai eu un refus de candidature pour quota atteint. Et je voulais vous dire que j'aimerais être placée sur liste d'attente au cas où un candidat se désiste. Voilà. Parce que ça veut dire au fait que ce n'est pas votre candidature qui est un souci, c'est parce qu'il n'y a plus de place qu'on vous refuse. Donc, au cas où il y a une place, on peut vous admettre. Donc, vous envoyez un mail gentil, vraiment un mail au fait poli, un mail bien structuré, où vous leur dites que mettez-moi sur place, sur liste d'attente. Si quelqu'un se désiste, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais bien faire la formation, je suis motivée. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais qui ne tente rien à rien. Alors, le deuxième motif de refus de candidature pour lequel il faut passer ton chemin, évite d'aller écrire, c'est lorsqu'on te dit niveau insuffisant. Ça là seulement, si on t'a dit niveau insuffisant au regard des autres candidatures ou encore niveau insuffisant tout court, pardon, ne fais pas de recours. Tu perds ton temps. Ton niveau est insuffisant. Bon, je ne veux pas, comment on va dire ça, blâmer quelqu'un, mais si ton niveau est insuffisant, tu vas prouver comment que ton niveau est suffisant. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est insuffisant, c'est insuffisant. Malheureusement, tu n'as pas étudié comme il fallait. Peut-être que tu avais des challenges au niveau de ta famille ou bref, tu n'as pas eu de bonne moyenne. On te refuse. Ce que tu peux faire, la solution pour moi, c'est d'opter pour des universités privées parce que les universités privées sont plus clémentes au fait avec les étudiants qui ont des moyennes passables. Si tu as les moyens, voici ta seule solution. Mais un recours pour toi là, je te dis à 100%, un recours avec niveau insuffisant ne marchera pas. Tu peux, je te dis la vérité. Maintenant, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Alors, le dernier motif de refus de candidature pour lequel il ne faut même pas faire un recours, je dis bien même pas faire un recours, c'est lorsqu'on te dit que prérequis non respectés, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté leurs exigences, tu as candidaté en philosophie alors que tu as eu peut-être 5 en philosophie au bac, tu candidates là-bas alors que tu n'as même pas les prérequis qu'il faut, tu n'as pas regardé les prérequis, tu as candidaté. C'est pas la peine de faire un recours parce que tu sais au fait que toi-même, tu n'as pas regardé ce qu'il fallait. Des fois, on demande niveau de langue en anglais B2, en mathématiques 14 de moyenne, en physique 16. Toi, tu n'as pas ça, tu candidates en espérant que, je sais pas. Dans ce cas-là, ne fais pas de recours et je n'ai pas de solution pour toi. Je sais pas ce que je peux te dire. Aller au privé, je sais pas. Enfin, franchement, dans cette situation-là, ce que tu peux faire, c'est peut-être revoir ta candidature.
savoir au fait quelle filière te correspond en fonction de tes moyennes et puis recandidater l'année d'après. Voici la solution que je peux avoir pour toi dans cette situation-là. Si vous voulez de l'aide pour faire vos recours gracieux, n'hésitez pas à nous contacter au plus 33 07 45 20 30 88 ou encore à info@study-du6ebode.me. Je rappelle encore une fois que ce samedi 1er mars à 20 h heure de Paris, on aura un direct sur la chaîne pour répondre à toutes vos questions Campus France, Parcoursup, études en France, études partout, en tout cas sur les études à l'étranger. Donc n'hésitez pas à vous connecter, on va parler, je serai là ici avec vous, on sera en live, donc voilà, ça sera très dynamique, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé pour savoir quand est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il faut s'arrêter par rapport au recours. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Entre-temps, que Dieu vous garde et bye bye.